Alors du coup, Nathalie Monod, je travaille en clinique psychiatrique depuis à peu près une année et j'ai ouvert un cabinet d'hypnose sur la commune de Trévoux en tant qu'hypnothérapeute. J'ai eu la chance d'avoir pu grandir dans une famille équilibrée et je pense que j'avais la force et j'avais l'étayage qui m'a permis en fait de pouvoir aller dans des postes un petit peu compliqués. Donc j'ai commencé effectivement par de la psychiatrie, après j'ai été rapprochée pour travailler en médecine pénitentiaire, donc j'ai travaillé dans les prisons. J'étais quand même relativement jeune, donc psychologiquement c'était pas facile, parce qu'il y avait quand même des personnes connues qui passaient à la télé, donc je savais bien qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et j'ai senti que j'avais une limite. Donc après j'ai continué sur de la psychiatrie, je suis partie à l'hôpital Vinatier. J'ai fait une année aussi dans un service assez difficile qui s'occupait plutôt... c'était le secteur de Vaux-en-Velin, donc on était quand même sur un quartier difficile, quartier compliqué, avec des patients qui étaient psychotiques, donc c'était assez violent. Et j'ai été du coup recrutée, ça a toujours été un peu comme ça mon parcours, j'ai été recrutée du coup à l'hôpital, alors c'était de Brousse à l'époque, après ça a fermé, ça a transféré à l'hôpital des enfants. Ils ont mutualisé deux services, la neuropédiatrie et la néphropédiatrie, et c'est là où en fait il y avait des enfants qui étaient en attente de greffe de rein. Et donc on avait des enfants qui étaient très gravement malades là pour le coup. C'est là où en fait il y avait plusieurs médecins qui nous ont proposé dans nos soins d'intervenir et de pouvoir utiliser l'hypnose. Mais là il y avait zéro formation, c'est-à-dire qu'en fait je me suis formée sur le terrain avec eux, avec les médecins. Puis c'est un petit peu au feeling comme ça. Et puis après avec des techniques et puis pouvoir accompagner dans ces moments de fin de vie. Enfin c'est quand même très très difficile avec des souvenirs qu'on gardera toute sa vie malgré tout. Puis au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas facile quand même, donc j'ai eu besoin de faire une pause. Donc je suis partie des soins et je suis partie 10 ans en tant que commerciale dans les laboratoires pharmaceutiques. Et je suis arrivée pareil à un cycle où c'était devenu trop, on va dire trop commercial, trop financier, trop voilà, il n'y avait plus de sens par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'avais quand même mon âme d'infirmière qui me disait de revenir.